C'est Joseph de Schoonmaker qui a ouvert la série, bientôt imitée par Lucien Van Impe, Knudsen et Pierino Gavazzi, le vainqueur de Milan-San Remo. Dans la descente de Horace Vermy et Vieuxville, d'autres coureurs ont abandonné en masse, et notamment le vainqueur de jeudi de la Flèche wallonne, Giuseppe Saronni, puis Michel Pollentier, Gary Verlinden et quelques autres. Enfin, c'est avant d'arriver à La Roche que Nilsson, l'attaquant de la Flèche, que Baron Kelly, Panizza et consorts se sont arrêtés, suivi très vite par Daniel Willems et plusieurs de ses équipiers. Répétons-le, avant la fin de la deuxième heure de course, il y avait de plus de 100 abandons et il faut avoir vécu le calvaire des coureurs pour se rendre compte de ce qu'ils ont enduré. Je crois que personne ne peut jeter la pierre à ceux qui se sont arrêtés. Et le miracle, c'est qu'on ait continué à lutter dans de telles circonstances. Le vainqueur, Bernard Hinault le premier, admet d'ailleurs qu'il s'en est fallu de peu pour qu'il abandonne, lui aussi. Alors très honnêtement aujourd'hui Bernard, vous n'avez pas envisagé d'abandonner? Si, en même temps, je pense que s'il s'était mis à neiger vraiment assez fort au ravitaillement, je crois que j'aurais abandonné parce que c'était vraiment trop dur. Et puis il n'a pas neigé, il y a eu un petit peu de soleil pour revenir juste sur le ravitaillement. J'ai enlevé l'imperméable, ce qui m'a redonné un petit peu d'air, et puis après, je me suis retrouvé beaucoup mieux pour monter Stockeux et toutes les côtes qu'il y avait après. Au contrôle de ravitaillement, vous n'aviez plus avec vous qu'un équipier, tous vos autres équipiers avaient abandonné. Ça vous a pas fait un peu peur, ça? Non, parce que je pense que eux aussi, ils ont souffert, et il n'y avait pas qu'eux qui avaient abandonné. Hein. Il est resté Maurice avec moi, et Maurice m'a remis quelques fois à l'abri, et autrement, je crois que quelques fois, j'aurais peut-être sauté aussi à la corde. Hein.